Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Mon Dieu est à la porte. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est à la porte. Sorcier, repens-toi. Adultère, change de vie. Hypocrite, repens-toi. Ma fête, change de vie. Mon Dieu est à la porte. Repens-toi avant qu'il ne vienne. Repens-toi, il est encore temps. J'ai encore le temps de te ressaisir. Jésus-Christ est à la porte. Laissez-moi vous révéler quelque chose. Hey! La Bible nous dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et lorsque nous comptons les années depuis Adam et Ève, en passant par des hommes comme Noé, Abraham, David, jusqu'à l'époque de Jésus-Christ de Nazareth, nous comptons 4000 ans. Et de l'époque de Jésus jusqu'à aujourd'hui, nous comptons 2000 ans. Cela fait un total de 6000 ans. Nous sommes alors dans le 7e millénaire. Et Dieu nous dit encore dans sa parole que 1000 ans à ses yeux sont égales à un jour. Nous pouvons conclure que ce millénaire correspond au 7e jour, le jour du repos, le jour du Seigneur. Alléluia. Dieu aura mis alors 6000 ans pour parler à l'humanité. 6000 ans pour que les hommes renoncent au péché. 6000 ans pour réconcilier l'humanité avec lui. 6000 ans de patience, 6000 ans d'attente. Croyez-moi, ce millénaire ne passera pas sans que Jésus ne revienne. Cet enseignement en ce qui concerne la sanctification de l'âme, parce que c'est un problème qui fait en sorte que les gens ont du mal à comprendre. Beaucoup de gens savent déjà, on va dire, la sanctification du corps, et beaucoup ne savent pas la sanctification de l'âme et également la sanctification de l'esprit. Voilà. Donc, chers amis, shalom encore pour vous qui auront l'occasion de nous suivre sur YouTube, sur Persévérance TV, qui est également votre chaîne, pour laquelle nous partageons l'évangile dans le but de vous sensibiliser à ce qui concerne la parole du Seigneur. Mais avant, nous allons commencer par une prière au nom de Jésus. Père Céleste, nous venons pour toi, au travers de cet enseignement, pour ramener nos sœurs, nos frères à comprendre les bases de l'évangile, dans le but de ramener ces personnes sur le droit chemin, que au travers de ta parole, Seigneur, que nous puissions comprendre la vraie révélation de ta parole. Accorde-nous l'inspiration et la révélation, parce que dans le but, Seigneur, nous sommes ici, c'est pour ramener tes enfants sur le droit chemin, Père, afin que certaines personnes comprennent qu'il est important de suivre le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, shalom bien-aimés, et je vais laisser la parole à l'évangéliste Timothée. Shalom, shalom mes frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Timothée Justus, et nous venons par la grâce de Dieu essayer d'édifier encore le corps du Christ au travers de cet enseignement qui est la sanctification de l'âme. Parce que beaucoup de personnes se sanctifient plus corporellement, c'est-à-dire dans le corps, ils sanctifient leur esprit, mais l'âme est toujours, l'âme est toujours ce phénomène, voilà, cette option qui est très dure. Donc, beaucoup de personnes ne comprennent pas comment sanctifier l'âme. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la sanctification de l'âme. C'est pourquoi, non pas par notre propre force, ni par notre propre puissance, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que nous venons devant vous, vous édifier, vous transmettre la révélation de la sanctification de l'âme. Amen. Donc, justement, chers amis, merci encore du fait que vous soyez là, que vous êtes attentifs dans le seul sens de nous écouter.
nous vous bénissons beaucoup et déjà, nous rendons grâce au Seigneur déjà pour des sœurs et des frères déjà qui nous contactent, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de la grâce du Seigneur. Et par la grâce que le Seigneur nous accorde, on a la possibilité de pouvoir aider tout le monde. Et, chers amis, et peut-être que vous avez tellement de questions qui tournent dans votre esprit et que vous avez du mal à vous exprimer. Alors, ne soyez pas inquiets. Juste que le numéro qui s'affiche juste au bas de votre petit écran, c'est rien que le numéro qui est sur WhatsApp. Voilà. Donc, vous pouvez nous contacter à travers ces numéros. Nous allons vous recevoir. Et si vous avez des soucis, vous avez un problème, vous avez quelque chose qui vous embête, nous allons tous prier ensemble pour que le Seigneur nous aide, qu'il nous amène à comprendre certaines bases de votre vie et de l'évangile. Donc, d'abord, lorsqu'on parle de l'âme et du corps, il faut d'abord que nous connaissions d'abord c'est quoi l'âme et c'est quoi le corps et c'est quoi l'esprit. Voilà. Donc, si nous avons assez de temps, nous allons développer aussi la sanctification de l'esprit. Mais pour l'instant, nous allons mettre l'accent sur la sanctification de l'âme. Voilà, la sanctification de l'âme, d'abord, elle est spirituelle. La sanctification de l'âme est spirituelle. Et j'ai l'habitude de dire ici que parfois, certaines personnes, quand elles ont écouté le message de dépouillement, ça veut dire que la chose la plus simple qu'un homme peut faire, c'est se dépouiller physiquement. Ça veut dire que, dans ce Timothée, la seule chose qui amène souvent quelqu'un à vite appréhender la parole de Dieu, je parle de mouvement de réveil, la seule chose c'est quoi? C'est le dépouillement du corps, n'est-ce pas? Parce que par le corps, facilement, la personne arrive à se dépouiller et comprendre les bases, pourquoi elle doit le faire. Et il y a aussi beaucoup d'évangélistes, des gens qui se sont déjà dépouillés physiquement, mais qui éprouvent encore certaines difficultés par rapport à l'âme, n'est-ce pas? Oui, donc c'est tout à fait vrai malheureusement parce que dans le mouvement de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, la sanctification la plus facile est celle du corps parce que quand quelqu'un reçoit le message, quand tu reçois le message et que tu réalises les conséquences qui sont derrière ces choses dont tu te débarrasses, c'est-à-dire par exemple, je prends par exemple le cas de nos sœurs. Pourquoi? Les sœurs qui portaient par exemple les faux cheveux, les mascaras, toutes ces choses, les maquillages. Quand ils acceptent le message, parce que le but c'est d'abord d'accepter le message. Tu peux écouter le message, mais dès que tu acceptes le message, c'est déjà une chose. Donc tu enlèves ces choses, mais la plus grande chose, le point le plus difficile, c'est la sanctification de l'âme. Parce qu'il y a même d'autres pasteurs qui se sont débarrassés de ces choses-là, mais qui s'attachent encore à ces choses, qui ont encore l'attachement de ces choses-là dans leur cœur. Donc ils pensent toujours à ça. La preuve même, il y a des personnes même qui, c'est pas bien sûr des femmes qui se sont dépouillées physiquement, mais qui mettent encore par exemple sur leur photo de profil, les photos dans lesquelles elles ont encore l'apparence de Jézabel. Ça veut dire qu'elles sont encore attachées à ces choses. Et ça vous interrompt, évangéliste, parce que c'est un point aussi que je tiens à souligner, parce que lorsque quelqu'un a déjà accepté Christ, c'est d'abord un choix que tu as déjà fait. Parce que imaginez-vous par exemple, vous dites que vous êtes déjà dépouillé, et que les gens savent déjà que vous êtes dépouillé, mais à un moment donné, dans vos profils WhatsApp, vous mettez encore des tenues ou bien des photos auxquelles vous étiez, comme auparavant, ça dit, vous avez des choses de Jézabel sur vous. Ça prouve que vous aimez, c'est comme si quelqu'un vous a obligé à vous dépouiller. Parce que c'est question d'abord d'engagement en fait. Parce que si, j'ai l'impression parfois comme si la personne regrettait en fait. Elle regrette pourquoi elle s'est dépouillée et elle va parfois garder les photos de ses anciennes photos, donc des anciennes tenues, la façon dont la personne s'habille auparavant. Et ce qui est encore terrible, c'est qu'elle va encore remettre encore ces photos-là sur son profil. On a l'impression que c'est comme si la personne regrette
hein, le fait de ne plus mettre des faux cheveux, mettre les mèches, les parures du monde, et ainsi de suite. Parce que c'est comme si en fait, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de sérieux en fait. Et sans que vous le sachiez, c'est aussi des portes d'entrée parce que si vous êtes dépouillé physiquement, mais que sur vos profils, vous mettez encore les photos auxquelles vous avez des sexy, les photos auxquelles vous avez des mèches, ça prouve qu'il n'y a pas d'engagement à vous, n'est-ce pas, évangéliste? Bien sûr. Et c'est tout à fait vrai parce qu'il y en a même encore celles qui gardent même ces choses encore à la maison. Il y a encore des personnes, je parle par exemple à des personnes qui font, des femmes qui font l'esthéticisme, l'esthétique, si je peux le dire, la coiffure. Il y a celles qui ont reçu le message, qui ont du mal à se débarrasser de ces choses. C'est-à-dire que physiquement, elles montrent aux personnes qu'elles se sont dépouillées, mais elles gardent encore ces choses-là à la maison. Oui. Dans le but qu'elles vont vendre. Donc, c'est-à-dire qu'elles font même des projets de vouloir vendre même encore ces choses qui les ont conduits, qui les conduisent en erreur. Mais sans connaître vraiment l'impact de ces choses. Parce que quand elles vont vendre ces choses, elles sont en train de faire la promotion de Jézabel, de l'esprit qui est caché derrière toutes ces choses. C'est pour cela qu'il y a encore des personnes qui sont encore attachées. Je parle par exemple des femmes qui ont reçu le message, qui ont par exemple des salons de coiffure. Elles ont du mal à fermer leur salon de coiffure sous prétexte que c'est ce qui les rémunère de l'argent. Et là, ça joue maintenant dans l'âme. Parce qu'elles sont attachées à ces choses. Ça veut dire que comme ça, elles ne peuvent pas se sanctifier, elles ne peuvent pas sanctifier l'âme. Parce que leurs âmes sont encore attachées aux choses dont le Seigneur les pousse à se débarrasser de toutes ces choses. Parce que c'est là d'abord commence la guerre. C'est là d'abord commence la guerre. Je vais ouvrir un passage dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, au verset 12. Au verset 11, autant pour moi. La Bible dit, 1 Pierre chapitre 2, verset 11, il dit: bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Tu ne peux pas seulement te sanctifier, tu ne peux pas sanctifier l'âme si tu es encore attaché aux choses que tu as enlevées. Certes, tu les as enlevées physiquement, mais spirituellement, ton cœur, ton âme est encore attachée à ces choses. Et c'est ça la convoitise. C'est ça la convoitise et c'est ce qui attaque l'âme, c'est ce qui empêche le contact avec le Saint-Esprit. C'est ce qui empêche la transformation du Saint-Esprit dans la vie de ces derniers, Et c'est là où le combat commence. Parce que le vrai combat d'un vrai chrétien, c'est surtout plus basé sur l'âme. Parce que c'est à cause de l'âme que Jésus-Christ est venu sur la croix à Golgotha, n'est-ce pas, pasteur? Tout à fait. Et avant de développer sur le thème que vous avez donné tout à l'heure, et c'est pour ça que j'ai tellement profond, je disais tout à l'heure que vous devrez savoir d'abord c'est quoi l'âme. Donc, l'être humain est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Donc, l'âme n'est rien d'autre que le siège des sentiments, des désirs, des émotions, des volontés, des pensées, des décisions qui forment le cœur de l'âme. Donc l'âme est constituée des sentiments, des désirs, des émotions et des pensées. Donc lorsqu'on parle de l'âme, on parle de l'être humain. Donc qui est rien d'autre que la personnalité. Amen. Vous voyez, en fait, tous les mouvements que nous faisons n'est rien d'autre que le reflet de l'âme. Parce que l'âme réside dans le corps. Ça veut dire le corps ne peut pas vivre sans l'âme, ni l'âme vivre sans le corps sur la terre. Parce que lorsque le Seigneur nous a fait grâce, que nous ayons ce corps, le corps n'est rien d'autre qu'une enveloppe, une maison d'habitation de l'âme. Mais lorsqu'on parle de l'âme, il s'agit de la personnalité, donc la vraie personne qui est au-dedans. Donc lorsque je parle de votre âme, vous qui me suivez, peut-être vous êtes un homme, peut-être que vous êtes une femme, lorsque je m'adresse à votre âme, il s'agit de votre personnalité, il s'agit de l'être qui est à l'intérieur de vous, qui respire, qui a des yeux, qui a la bouche, et l'âme prend toujours la forme du corps. Vous voyez? Donc, vous devez comprendre ces principes. Donc, l'âme est une personnalité, aussi un principe de vie. Donc, je vais vous amener, si vous allez juste prendre ces versets bibliques, dans le livre de... Nous sommes dans l'explication de l'âme, dans le Deutéronome chapitre 6. Si l'évangéliste peut
peut relire cela, parce que je n'aurai pas le temps de voir tout ça. Donc, qui est l'objet de volonté, des désirs, des sentiments et des émotions. Et c'est ça qui forme votre âme. C'est très important que vous compreniez ces choses-là. Donc, le principe des vies. Donc, les mouvements que vous faites, tout ce que vous faites n'est que le reflet de l'âme. Donc, si vous vous levez, si vous vous couchez, si vous marchez, ce n'est que l'âme qui dirige le corps. Parce que le corps ne peut pas être dirigé, ne peut pas vivre sans l'âme et sans l'esprit. Donc, le mouvement que vous faites, tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, parce que les pensées sont reliées à votre âme. Ok? Donc, l'évangile du Deutéronome au chapitre 6, à partir du verset 5. Je lis la parole de Dieu avec respect. La Bible dit, dans Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 5, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. C'est bon, on peut s'arrêter là. On dit, cette loi que Dieu a donnée à l'être humain, à l'homme, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Parce que lorsqu'on parle du cœur, le cœur qui n'est rien d'autre que le siège des pensées, des désirs, des sentiments, des volontés. Parce que quand on parle le cœur selon la Bible, il ne s'agit pas de ce muscle, ce muscle cardiaque. Donc, on va dire cet appareil qui projette le sang dans le corps, dans tout le corps. Il ne s'agit pas de ce cœur-là. Donc, le cœur humain, le cœur que nous avons, mais il s'agit de l'âme, parce que l'âme a un cœur. Et le cœur de l'âme, c'est le siège des pensées. Donc, quand on parle du cœur, selon la Bible, il s'agit de nos pensées, il s'agit de nos émotions, il s'agit on va dire, de nos sentiments, et voilà, de nos pensées, de nos décisions. Donc, tout ce que nous désirons, tout ce sont les désirs de l'âme. Voilà pourquoi l'être humain doit obéir à Dieu pour que son âme soit reliée à Christ, pour que son âme soit reliée à la parole. Maintenant, lorsqu'on parle de l'âme, puisqu'il s'agit des émotions, il s'agit on va dire le siège, donc des émotions, des sentiments, des désirs, des envies qui forment le cœur de l'âme. Et l'âme a ses désirs. Et nous allons subitement voir ici, dans Galates au chapitre 5, si l'évangéliste peut lire rapidement. Galates au chapitre 5, à partir du verset 16. Amen. Je lis la parole de Dieu. Galates chapitre 5 à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Évangéliste, nous allons aller étape par étape. Amen. La Bible dit, marchons. La Bible dit, je dis donc, marchez. Donc l'apôtre Paul attire notre attention. Amen. Parce qu'il est en train de nous révéler quelque chose de profond ici. Ça veut dire que si un être humain marche selon ses propres pensées, il va se perdre. Voilà pourquoi il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, parce que les désirs de la chair sont reliés à son âme, donc à l'âme en fait. N'est-ce pas, évangéliste? Bien sûr. Les désirs de la chair sont reliés à l'âme. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Amen. Parce que entre les désirs de la chair et l'âme, il y a un accord. Ok? Nous allons poursuivre. Donc, oui, tu peux lire rapidement s'il te plaît. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous n'effaciez point ce que vous voudriez. Ça veut dire que les désirs de l'âme qui s'expriment par le corps, donc par tout ce que nous voyons en face de nous, ces désirs sont, en fait, c'est au contraire, c'est une opposition à l'esprit. Parce que si nous ne marchons pas selon l'esprit, mais que nous marchions selon la chair, ça veut dire que nous marchons selon les désirs de notre âme, il y aura ce qu'on appelle une opposition. N'est-ce pas, évangéliste? Bien sûr. Et je peux confirmer cela. Pourquoi? Parce que l'attachement de l'âme et la chair, en fait, l'âme et la chair sont tellement attachés que il est très difficile que quand quelqu'un accepte Jésus-Christ de Nazareth, parce que Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est esprit et vie, sa parole est esprit et vie. Il est très difficile que quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, le plus difficile, ça serait quand il va sanctifier son âme. Le plus difficile, ça serait de faire accepter l'âme, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que l'âme a été éduquée, l'âme a été attachée à la chair. Donc ça veut dire que c'est tellement difficile
d'être détaché. C'est tellement difficile de détacher l'âme de la chair. Pourquoi? Parce que, bien aimé, j'aimerais te dire que si par exemple tu te blesses, je prends un exemple. S'il arrive par exemple que tu as du mal, tu t'es fait du mal quelque part, tu as eu une plaie, ce n'est pas ta chair qui va recevoir le mal. N'est-ce pas, pasteur? Ce n'est pas ta chair qui va recevoir le mal. C'est ton âme. C'est pourquoi Satan connaît, il connaît la valeur de l'âme. C'est pourquoi quand Satan vient proposer aux humains les richesses, quand il vient leur proposer les richesses en échange, le changer avec l'âme, c'est parce qu'il connaît la signification de l'âme. Bien aimé, j'aimerais aussi ouvrir par exemple une parenthèse. Toi ma soeur, toi mon frère qui... Donc vous avez besoin de sanctifier votre âme. Parce que si vous ne sanctifiez pas votre âme et votre esprit, vous ne pouvez pas entrer au ciel. C'est vraiment très délicat et c'est très difficile à comprendre. Et comprenez que le Seigneur veut sanctifier votre âme. C'est pour cela, et rapidement, évangéliste Timothée, nous pouvons voir dans Jacques au chapitre 4, Jacques chapitre 4, nous sommes sur la sanctification de l'âme. Nous sommes sur la sanctification de l'âme juste pour que vous ayez une idée de ce que nous sommes en train de vouloir faire. C'est tellement long, certainement nous allons vous donner quelques indices et puis continuer dans les prochaines vidéos. Donc, Jacques chapitre 4, à partir du verset 1er, tu peux lire s'il te plaît. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Voilà. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles, n'est rien d'autre que l'objet de l'âme. Parce que l'âme va toujours chercher la vengeance. L'âme toujours produit les partis pris. L'âme va toujours produire la colère. Le caractère même est relié à l'âme. Donc, la division, la séparation, c'est toujours l'objet de l'âme. Amen. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Allons étape par étape. On parle de la convoitise. La convoitise n'est rien d'autre que le reflet de l'âme. Parce qu'il y a des péchés hors du corps, il y a des péchés dans le corps. Vous voyez, Jésus-Christ a donné quelque chose de tellement profond. Il disait que lorsqu'un homme regarde une femme dans son cœur, a déjà convoité la personne, cette personne a déjà commis le péché. Donc la convoitise n'est rien d'autre que le fruit de l'âme. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui suivent notre âme. Parfois il y a des gens, comme l'évangile disait tout à l'heure, qu'il y a des gens, parfois lorsqu'ils pendant qu'ils sont endormis, ils voient qu'ils ont encore des mèches et des bijoux sur eux, alors que depuis fort longtemps, ils ont déjà abandonné ces parures mondaines, ces parures sataniques. Ça veut dire que c'est rien d'autre que l'objet de l'âme. C'est-à-dire que quand ton âme n'est pas sanctifiée, quand ton âme n'a pas encore atteint la dimension de la sainteté, de la sanctification, tu vas toujours te retrouver dans ces choses. Voilà pourquoi cela aussi nécessite un programme de délivrance pour aider la personne afin que sa vie soit meilleure. Donc le but c'est quoi? C'est la sainteté. Parce que si la sainteté n'est pas complète, c'est vraiment difficile que vous puissiez comprendre ces choses. Oui, poursuivons. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc l'orgueil aussi fait partie de l'âme. Parce que quand l'âme n'est pas restaurée, cette personne est remplie d'orgueil et cette personne vit une vie qui ne plaît pas à Dieu. Cette personne va continuer à aimer les choses du monde. Parce que le problème c'est là. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui se sont bien sanctifiés sur le plan physique, mais ces personnes-là ont encore l'amour des choses du monde, par exemple pour les hommes le football, pour les femmes des séries sataniques, des séries diaboliques qui divisent leur vie. Ouais, regardez cette chaîne satanique que les chrétiens, je parle des filles chrétiennes, des femmes chrétiennes, elles me suivent. Je crois que Novelas, c'est cette chaîne satanique qui n'est rien d'autre que les fruits du péché, parce que
Vous allez voir à l'intérieur de cette chaîne, on vous apprend comment tromper, comment faire ceci. Bon, pour ceux qui ont l'habitude sur l'immoralité sexuelle, voilà. Voilà des chaînes sataniques, diaboliques qui détruisent la foi de certaines personnes. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se font suivre. C'est pour cela que quand Dieu interdit la télé, en fait, c'est parce qu'il ne veut pas que l'âme soit en contact avec des programmes sataniques. Est-ce que vous voyez, même ce soit déjà même les chaînes chrétiennes que nous suivons aujourd'hui, mais vous allez retrouver à l'intérieur les publicités. Donc en fait, on ne sait plus ce qu'il faut suivre en réalité. Donc quand Dieu interdit la télé, c'est pour aller dans ce sens-là. C'est pour que la personne ne puisse pas souiller son âme. Parce que l'âme est tellement sensible, elle s'attache facilement aux choses du monde. Donc frères et sœurs, certainement nous allons poursuivre cet enseignement. Nous allons d'abord nous arrêter par là et attendre, on va dire, votre commentaire, attendre vos idées. Et certainement, vous éprouvez certaines difficultés dans votre vie. Vous êtes déjà chrétienne, mais il y a encore beaucoup de choses que vous avez du mal à abandonner. Donc, appelez à ce numéro qui va s'afficher sur ce petit écran. Et on va prier pour que le Seigneur vous aide. Évangéliste Timothée, peut-être que tu as quelque chose à ajouter. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à le sujet que vous avez parlé là, concernant la télé. Quand le Seigneur nous interdit de suivre la télé, certainement tu t'étonnes que comment Dieu peut dire qu'on ne suit pas la télé. Pourquoi? La Bible déclare que dans le livre de Matthieu chapitre 6 au verset 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Ma soeur, quand tu regardes les films novelas, quand tu regardes les séries, ne sais-tu pas que ces choses que tu regardes, ça s'analyse dans ton cerveau et ça souille ton âme, ma soeur. C'est pour cela que le Seigneur ne veut pas que nous regardons ces choses, la télévision laïque, des choses profanes. Tu sais bien que ça ne parle pas du Seigneur, même comme le pasteur a souligné, certains films soi-disant chrétiens que nous suivons ne défient même pas nos âmes. Toi, mon frère, ma soeur, qui est encore attaché aux choses du monde, c'est pour cela que tu as du mal, en fait, à sanctifier ton âme, parce que il a été très difficile pour toi. Il est très difficile pour toi de continuer ce processus. Pourquoi? Parce que, en fait, l'âme est comme, un enfant, en fait. Un enfant, l'âme est comme quelqu'un qu'il faut dresser. C'est-à-dire, si tu as habitué l'âme aux choses du monde, aux convoitises du monde, et que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il est très difficile que l'âme puisse se soumettre à la personne de Jésus-Christ qui est en toi. Parce que la Bible dit que même si mon corps, mon homme extérieur se dégrade, je prends plaisir selon l'homme intérieur, donc qui est la personne du Saint-Esprit. Évangéliste, vous avez souligné un point tout à l'heure sur la parenthèse que vous avez pour ouvrir, que Satan connaissait. Je ne sais pas si vous pouvez reprendre un peu cette parenthèse que vous avez ouverte tout à l'heure. Oui, bien sûr. Satan connaît la valeur de l'âme par rapport à plusieurs humains. C'est pourquoi il vient souvent proposer, les échanges en fait. Donc il propose les richesses à ces personnes qui veulent réussir dans ce bas monde, dans les voluptés du monde. Donc il vient les proposer les richesses en échange de l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre pour venir sauver. Et comme Satan sait que le Seigneur veut que les âmes soient sauvées, et il sait que c'est l'âme qui reçoit les émotions, qui reçoit en fait les douleurs, tout. Et lui, son but, il sait qu'il est déjà condamné. Donc lui, son but c'est quoi? C'est de faire mal à la créature de Dieu, parce que Dieu a créé l'homme à son image. Et quand Jésus est venu mourir sur la croix, c'est son âme qu'il est venu livrer sur la croix. Donc il a ressenti toutes les douleurs. Donc c'est ce qui fait en sorte que Satan veut amener toute l'humanité en enfer. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas la révélation, ceux qui ne connaissent pas la valeur de leurs âmes, tombent facilement dans les pièges de Satan en leur donnant leurs âmes. Et c'est d'où vient le problème. Tout à fait. Donc, chers amis, nous entrons dans le cadre de... Nous sommes sur la sanctification de l'âme. Nous sommes sur la sanctification de l'âme parce que le but c'est là. C'est là où nous venons en fait.
Et ce que nous sommes en train de vouloir vous montrer ici, selon la Bible, ce n'est rien d'autre que le reflet ce sont ces choses-là qui suivent l'âme. Parce que la parole de Dieu est claire là-dessus. Nous devons marcher selon l'esprit pour ne pas suivre notre âme. Donc, nous sommes toujours sur Galates au chapitre 5, à partir du verset 17, si l'évangéliste peut lire. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Justement, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Vous voyez, quand on parle des désirs de l'esprit, quand on parle des désirs de la chair, on parle des désirs de l'âme. Donc la chair dont il s'agit ici, on parle de l'âme. Donc ça veut dire que de la manière dont notre âme est attachée à l'impudicité, de la manière dont notre âme est attachée aux choses du monde, c'est là où vient la souillure. Vous comprenez? Alors pourquoi la Bible dit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, ça veut dire que les désirs de l'âme sont au contraire à ceux de l'esprit. Ici, l'esprit dont il s'agit ici, il ne s'agit pas de l'esprit de l'homme, il s'agit de l'esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Ok? Parce que quand nous allons revenir sur la sanctification de l'esprit, vous allez comprendre dans quelle base nous allons vous expliquer. Donc nous sommes toujours, les choses que nous sommes en train de vous montrer ici, n'est rien d'autre que ces choses-là qui permettent, qui font en sorte que nos âmes sont souvent souillées. Donc nous continuons la lecture, si tu pouvais continuer. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. La loi dont il s'agit, si on parle de la loi cérémoniale, on parle de la loi du péché. Amen. Donc si nous sommes conduits par l'esprit, nous ne serons pas condamnés sur les désirs de la chair. Okay? Parce qu'il faut comprendre ce principe. Ça veut dire que les personnes qui sont conduites par les désirs de leur chair, donc les désirs de leur âme, automatiquement sont toujours sous la loi. Parce que la loi, c'est la loi du péché. Yes. Parce que les gens qui ont refusé de se repentir seront condamnés par la loi du péché. Parce que l'apôtre Paul, dans le passage d'Avant, il dit que il y a, parfois j'essaie de faire le bien, mais je n'arrive pas à faire le bien, mais je me retrouve en train de faire le mal. Amen. À cause de la loi, donc la loi du péché qui est à moi, amen, qui m'impose à vivre selon la chair. Donc quand on parle de la chair ici, on parle des désirs de l'âme, donc on parle de l'âme, la chair qui est reliée à l'âme. Ensuite, continuons. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Donc, les œuvres dont il s'agit ici, les œuvres de la chair, on parle des œuvres de l'âme. Donc, les désirs de l'âme sont manifestes, sont l'impudicité, oui, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà, chers amis, vient la condamnation de l'âme. Parce que quand l'âme sort du corps, écoutez bien, comprenez bien ces principes, pour ceux qui ont déjà visité l'enfer, ils peuvent comprendre de quoi je parle. Lorsque l'âme sort du corps, se retrouve en enfer, ce n'est pas par le fruit de hasard. Ça veut dire que lorsque l'âme se retrouve en enfer, l'âme est condamnée en fonction de ce que nous avons cité ici. Donc on a l'impudicité, on a la dissolution, on a l'idolâtrie. Ça sont les désirs, donc ce sont ces choses auxquelles l'âme est attachée. Maintenant, quand on parle de sanctifier son âme, ça veut dire c'est de vivre loin de ce que la Bible cite ici. Donc de ces choses auxquelles l'âme est attachée. Ça veut dire que quand on dit que cette personne doit vivre, doit sanctifier son âme, ça veut dire que cette personne... Ça veut dire que dans l'âme, on ne doit plus trouver la colère. Dans l'âme, on ne doit plus trouver l'impudicité. N'est-ce pas, Amen. Amen. Oui, bien sûr. Dans l'âme, nous ne devons plus trouver toutes ces choses. Pourquoi? Parce que ici, l'apôtre Paul est tenté de nous révéler une certaine catégorie de péchés qui souillent l'âme, qui condamnent carrément l'âme à la damnation éternelle. Parce que ce n'est même pas seulement ces choses, c'est plus. Et il nous montre la différence. Parce qu'il essaie un peu de spécifier les choses. Donc il nous montre la différence, la sanctification de l'âme. Il nous montre les désirs qui sont liés à l'âme, qui sont attachés à la chair. Et il nous montre aussi les désirs de l'esprit. Ça vous attend parce que le problème c'est là. Parce que ça veut dire que si quelqu'un qui est déjà né de nouveau, quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui
à l'intérieur de son cœur, donc dans son âme, on retrouve encore ce type de péché qu'on cite ici. Ça veut dire que cette personne n'est pas dans la sanctification. Amen. Ça veut dire que cette personne n'a pas encore atteint la dimension de sanctifier son âme. Parce que sanctifier son âme ici, c'est d'éloigner, c'est de vivre par l'esprit, parce que l'esprit te donnera la possibilité, la force de faire disparaître ce que nous sommes en train d'énumérer ici. Donc, on parle d'idolâtrie, on parle de l'impudicité, on parle de l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les disputes. En fait, en d'autres termes, l'impudicité en fait. Ça veut dire que pour que je sanctifie mon âme, pour que mon âme se retrouve sainte devant Dieu, ça veut dire que je dois enlever, je dois effacer, je dois détruire. Ça veut dire que je dois lutter, je dois briser, je dois prier afin que le Seigneur me donne la capacité de détruire, de purifier mon âme contre ces choses-là. Ça veut dire que pour que moi je mène une vie de sanctification, si j'ai déjà commencé à sanctifier mon âme et mon esprit, je veux dire, ensuite, la sanctification doit se manifester encore dans l'âme. Parce que toutes les âmes qui sont en enfer, leur conscience est active. Amen. Ça veut dire que ressentent les douleurs, parce que la manière dont la personne vivait sur la terre, et lorsqu'elle est jetée en enfer, elle va subir la condamnation, la torture en fonction de ce type de péché. Parce qu'il y en a plusieurs. Hein? Et peut-être qu'il n'y aura pas de péchés qu'on va certainement parce que énumérer ici, mais ça va dans le cadre, c'est que ce que nous sommes en train de vous montrer ici, ce n'est donc que le processus de sueur de l'âme. Donc, pour que l'âme apparaisse devant Dieu comme, on va dire, comme quelque chose de purifié, de saint, c'est de briser tout ce que nous sommes en train de citer ici. Amen. Et nous allons prendre notre verset biblique évangéliste dans le livre de Lévitique au chapitre 17. Donc, chers amis, tant que vous aurez encore ces choses en vous, il y en a plusieurs, mais on a juste souligné quelques points. Tant que vous allez continuer à vivre selon la chair qui est l'âme, donc tant que vous allez suivre les désirs de la chair, non les désirs de l'âme, vous serez conduit par ces choses-là. Donc l'envie, l'ivrognerie, l'impudicité, la boisson, il y a des gens qui ont du mal à se séparer de la boisson, il y a des gens qui ont du mal à se séparer de l'impudicité, donc de la colère, de la rancune, de tout ce que vous... En fait, tout ce qui est mal, n'est rien d'autre que l'objet des sueurs de l'âme. Donc Lévitique au chapitre 17 au verset 11 à 15, parce que ici, l'âme aussi est un principe de vie. Donc, vous pouvez lire. Car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Voilà pourquoi on dit ici que l'âme est un principe de vie. Yes. Parce que, en fait, l'âme est tellement attachée au sang. Pourquoi? Parce que c'est le sang qui fait revivre l'âme. Parce que dans le corps, parce que qu'un corps sans le sang, une personne qui vit dans ce monde, qui n'a pas il n'y a pas le sang à l'intérieur de son cœur, de son corps, cette personne n'a pas de vie. Voilà pourquoi on fait allusion au sang. Donc l'âme est attachée à son sang, donc au sang. Donc ça veut dire que sans le sang, l'âme ne peut pas, le corps ne peut pas survivre et l'âme n'aura pas de vie. C'est la raison pour laquelle quand on a vidé le sang dans le corps, puisque c'est le corps qui est dans le sang, et c'est l'âme qui est, voilà, c'est le sang qui est dans le corps. Lorsqu'on vide le sang, est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe après la personne meurt? La personne meurt. Oui. Je ne sais pas si vous suivez. Évangéliste, vas-y. Oui, et effectivement la personne meurt. Pourquoi? Parce que l'ADN de toute personne se trouve dans le sang. Et c'est pourquoi je veux aussi ouvrir une parenthèse. Peut-être que la Bible nous a parlé ici, quelque part dans les Écritures, dans le livre de Galates, le livre que nous avons lu. Il a mentionné quelque part la magie. Amen. La magie. Peut-être que tu fais des rêves où tu manges. Amen. Ça va dans le domaine de l'âme. Tu fais des rêves où tu es en train de manger la viande, je ne sais pas quoi. Mais sur le plan spirituel, ou bien tu fais des rêves où tu t'es déjà dépouillé physiquement,
Mais dans les rêves, tu as encore les choses de Jézabel, tu portes encore les talons, tu portes encore les collants. Ça veut dire que tu as sanctifié seulement le corps, mais ton âme n'est pas encore sanctifiée. Ça veut dire que ton âme est encore attachée à ce que ta chair l'avait proposé, à ce que ta chair convoitait. Donc ça veut dire que toi, par exemple, tu fais des rêves où tu manges les viandes, tu manges la viande, tu manges la nourriture. Laisse-moi te dire que cela est lié à l'âme. Où tu fais des rêves où on vient t'étrangler et physiquement tu ressens qu'on t'a étranglé. C'est dans l'âme. Où tu fais des rêves où quelqu'un te poursuit. En fait, les rêves, ce que nous voyons dans les rêves n'est que la réalité de ce que nos âmes sont en train de vivre. Parce que comme le pasteur le disait tantôt, que la chair c'est juste l'enveloppe. C'est juste l'enveloppe. Normalement, la personnalité, ton vrai toi, c'est ton âme. Ton vrai toi, notre vrai nous, c'est notre âme. Donc c'est nos âmes qui ressentent tout. L'amertume, la colère, les divisions, la magie. Même quand quelqu'un, par exemple, fait le voyage astral. Je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un à faire le voyage astral. Mais ceux qui font par exemple le voyage astral savent de quoi je parle. C'est dans le domaine de l'âme. C'est pourquoi quelqu'un, quand tu lui demandes d'abandonner, par exemple, les mèches, abandonner par exemple la sorcellerie, d'abandonner par exemple le vol, il va trouver ça difficile. Pourquoi? Parce qu'il a habitué son âme à ces choses. Et ce qui fait en sorte que toute personne, par exemple, comme l'Éternel le dit ici dans le livre de Lévitique, je ne vais pas perdre le fil des idées, dans le livre de Lévitique, il a dit que le sang se trouve dans l'âme. Nous avons des personnes ici qui prennent plaisir à manger par exemple une viande saignante. Amen. Ils ne connaissent pas par exemple ce passage. Et la Bible nous fait comprendre quelque part dans les Écritures, dans le livre des Actes, chapitre 27, chapitre 17, si je ne me trompe pas, l'apôtre Paul dit que Dieu ne prend pas cas de notre temps d'ignorance. Il y a des personnes qui mangent des viandes saignantes. Mais ce passage-là peut les condamner. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé le sang. Dieu ne permet pas aux personnes de manger du sang. Peu importe que ça soit la chair humaine, que ça soit la viande. Amen. Écoutez, bien aimés, le monde entier est pollué. Tout ce que nous mangeons est déjà souillé. Tu peux acheter quelque chose de manger, tu peux acheter quelque chose dans un marché, un aliment, mais spirituellement, c'est de la chair humaine que tu es en train de manger. C'est pourquoi il faut toujours sanctifier tout ce que nous mangeons. Je ne parle pas de sanctifier les idoles. Amen. Je ne veux pas que vous pensez autrement. Je parle ici de la nourriture qu'il faut manger. Parce que tout a été pollué. La Bible dit que Satan est le maître de ce monde. Mais ça veut dire que Satan connaît ce passage biblique. Pasteur, Satan connaît ce passage biblique. Il sait que Dieu aime tellement l'âme. Dieu aime tellement l'âme des hommes qu'il fait en sorte que la nourriture, par exemple, que nous achetons, il transforme ça. Donc sur le plan physique, toi tu vois que c'est le poulet, tu vois que c'est la viande, mais sur le plan spirituel, c'est la chair humaine. Et ce sont ces personnes-là. Si tu manges ça sans sanctifier, les personnes, le sang que tu as mangé là, la chair humaine que tu as mangé là, sur le plan physique que tu voyais que c'est la nourriture. Ces personnes, l'âme de ces personnes crie vengeance. Ça crie vengeance comme l'âme d'Abel qui a crié vengeance face à son frère. Satan a juste amené ça sur une autre façade. C'est pourquoi ces choses-là sur nos âmes. Justement, Amen. Ça sur nos âmes. Et si nous n'arrivons pas à atteindre ces trois types de sainteté, donc la sanctification, donc dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit, nous ne pouvons pas entrer au ciel, chers amis. Et c'est très important que vous compreniez que vous avez besoin de vous sanctifier. Vous avez besoin de